son assistance, sa sagesse, son intelligence, sa force. Et qu'il accorde son assistance à tous nos frères qui sont malades, à tous nos enfants malades, à toutes nos femmes malades et autres. Et qu'il intervienne dans le cœur de ceux qui sont élevés en dignité sur le territoire, afin de leur accorder de la sagesse, mieux nous gouverner, qu'ils fassent agir la loi des 10, que dans chaque région, les justes se multiplient et qu'ils aiment les principes, qu'ils travaillent en fonction des principes. Amen. Donc, qui a retenu quelque chose de fort, bien que nous avons l'obligation de tout retenir? Oui, reste pauvre à tout. Tu as retenu hier que il est bon pour un juste, un couple de justes. Les justes doivent se mettre ensemble pour éduquer les enfants dans les principes de l'évangile, pour les conditionner à l'évangile. Qui d'autre a encore entendu quelque chose? Oui, Bénédicte. Après Bénébéa. J'ai compris hier que les couples justes doivent habiter dans la même chambre. C'est pas ça qui a dit. Non, je veux savoir, c'est le révérend pasteur Paul Sion. On n'a fait que répéter ce qu'il a dit. Voilà. Et c'était à quelle occasion il a dit ça? Bon. Oui. Bon, on dit il a eu à discuter avec sa femme. Hein? Maintenant, Qui a discuté avec lui? un frère de l'église. Hein? Voilà, donc il y a eu un malentendu. Laissez va parler, tout ça, ça va s'y entendre. Il y a eu des malentendus. Voilà, il y a eu des malentendus entre eux. Donc quand il a fini, il lui a dit, viens rentrer. Elle est rentrée faire l'œuvre de Dieu. Normalement, elle doit le suivre. Mais est-ce qu'il s'agissait de... Ils étaient où? À l'église. À quoi? À une veillée. N'est-ce pas? Le mari, c'était une heure, a pris la route. Et il a suivi. Il a dit, mais pourquoi tu ne vas pas partir? Suis ton mari. Elle a dit, tu dois suivre ton mari et être dans le même lieu et dans la même maison où il est. Deux noms précis, même sur le même lieu. Nous avons discuté de pourquoi. C'est comme ça. 1 Corinthiens 7 est formel. Il n'invente pas. Ça fait partie de l'obéissance, de la règle de l'obéissance. Tout peut se passer sur le chemin de retour. Tu vas augmenter encore? C'est très seulement que tu peux sur le premier bouton là. Non, c'est pas le premier. Voilà, tu fais ça raisonnablement. Tu augmentes raisonnablement. Donc, Bénédicte, la juste, tu n'avais pas fini, n'est-ce pas? D'accord. Béa. Hier, j'ai retenu que et pourquoi? Il doit se marier entre les justes. Voilà, c'est à ça que vous êtes limité. Puis allez, c'est parti. Tout le reste, on s'en fout. Même enfant de 12 ans, j'ai ça juste. D'accord, merci. J'ai vu des mains en haut là. Oui. Le juste Auguste. Les justes doivent soutenir les frères dans le mariage. Ils doivent manger dans le mariage. Oh. Ils doivent faire des cadeaux. C'est la chose la plus simple à dire. Vous venez voir là.
Était réalloué. Dans la cuisine. Et c'est pas comme ça a été dit. Tu vas bien dire ça. Quand on va à un mariage, c'est pourquoi? C'est pour manger. C'est pour boire. Le couple là, c'est pas ta soeur aussi. Et ensuite faire donner un cadeau. Bien. Donc ce sont des bonnes manières qui sont présentées. J'ai dit et je répète, Béné, tu dois prendre ce cahier, tu prends tes livres. On doit te voir prendre les livres et lesquels tu lis. Puis de ta prière, ce sont les objectifs à atteindre, ta transformation. Il y a ce que tu te forces de faire là. Quand tu échoues, tu sais que tu as échoué. Quand tu n'as pas bien, tu n'as pas fait, tu sais que les principes ne sont pas d'accord et toi-même tu te rattrapes. Tu dis à Dieu la prochaine fois, je ferai mieux, donne-moi la force. Mais quand tu es ignorant de ça, même quand tu es hors sujet, quand tu es hors à côté, tu ne sais même pas. Et donc le diable peut jouer avec toi parce que tu manques de connaissance. C'est pourquoi, même dans ça, ce sont des principes. Il faut mettre un temps à part pour lire, voir, et puis corriger progressivement. Nous n'avons pas le droit de prendre nos maris pour nos objets. Et vice-versa. Bon, nous allons poursuivre, chacun verra. Oui. Je voulais ajouter que hier, on a aussi parlé que comme nous doit avoir un jardin. Oui, un jardin. Et puis la femme doit être soumise aussi. Oui. Une femme soumise. Obéissante. Une femme parfaite. Et on va rentrer dans ce que c'est qu'une femme. Une femme obéissante, c'est une femme qui aime les principes. Ce n'est pas une femme mouton. C'est une femme qui sait que ça lui a fait mal, mais c'est comment te reprendre calmement dans la sagesse. Sans bander les muscles. Sans chercher les mots. Tu sais comment pour le torturer. Une femme ou un homme qui sait que le Saint-Esprit vraiment peut. La juste Anno Françoise, qui s'est dressée dans la salle. Et vous, le caractère évangélique. Là, elle vient de démontrer qu'elle n'a pas compris. Il faut reprendre. Ça y est, dans le cahier des principes. Et je dois créer des tendances. Quand tu as bien fini de lire, tu vas voir. Sinon, tu vas avoir déjà mis le bout d'oreille dans les narines ici qu'on peut. On a marqué pour venir. Il y en a qui ont percé mon ton pour mettre pas. Quand tu as parlé, les juges doivent créer des tendances. Là, tu fais bien de balancer ça. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Bien. Oh, c'est bon, c'est déjà bon. Livre 54. Page 15, paragraphe 3. C'est ce qu'on est en train de lire. À page 16, paragraphe 1. Les dangers qu'il y a à prendre une femme pécheresse. On y va. Le but du mariage pour les justes, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Donc, il est impératif que tout saint né de nouveau qui veut se marier dans le Seigneur rencontre un partenaire dont le but dans la vie et la foi sont exactement les mêmes. En dépit du fait qu'un jeune homme soit né de nouveau en ayant foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'il devait se marier à une femme qui n'a pas encore reçu le salut de tous ses péchés, alors l'Esprit de Dieu ne serait pas en mesure d'agir parmi eux.
Il ne peut donc plus rendre gloire à Dieu à partir de ce moment. Si cela arrivait, beaucoup de soucis leur arriveraient. En ce temps présent, si une personne qui est née de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit devait suivre un pécheur, elle serait considérée par Dieu comme ayant volontairement quitté son camp. Puisque les couples mariés s'influencent fortement l'un et l'autre, si une personne née de nouveau se mariait à quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, le saint né de nouveau souffrirait de grands dommages spirituels. La destruction ne vient pas dans ce monde arbitrairement, mais plutôt elle vient quand les justes sont corrompus. Amen. Christian, toi tu aimes les pécheresses. Tu as compris? Pourquoi me regarder? Alice, toi tu aimes les pécheurs. Tu as compris? Tu as compris quoi? Elle dit, mais est-ce que moi j'ai un péché? Tu as compris quoi? Tu aimes les pains. Donc, tu as compris quoi ici? C'est un test fort. Le test nous dit, c'est suivi de conséquences. Le test nous dit, tu as pris ton camp contre Dieu. Moi, quand j'ai lu ce test-là, je dis, mais dis donc, c'est même une histoire de choix. Tu vas choisir son camp contre Dieu. Tu voulais te débrouiller, tu dis, ah, faire des justes, là, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas encore prêt. J'ai envoyé partir m'amuser. Et puis on te dit, c'est prendre, tu vois. Et puis tu es tombé femme. Pour dire, c'est prendre ton camp contre Dieu. Mais toi, tu n'avais pas l'intention de t'ériger contre Dieu. C'est en cela que c'est puissant. C'est pas que je n'aime pas les pécheurs, on dit, tu deviens ennemi de Dieu. Ailleurs, l'Esprit de Dieu ne pourra pas travailler avec toi. Oh, toi, tu aimes le Saint-Esprit. Et tu veux qu'il travaille avec toi. Donc, tu es là, tu mesures, tu prends conscience et tu commences à mesurer la grave erreur que c'est de marier un pécheur, de marier une pécheresse. Tu as fui le diable pour prendre le camp de Dieu. Là, tu viens de prendre, reprendre le camp du diable, juste à cause d'une union illicite aux yeux de Dieu. Et ça te soumet à des graves problèmes. Or, j'avais commencé à être exaucé à cause de quelques principes qu'il respectait. Et à cause de sa beauté, à cause, alors comment, svelte, pas encore, clair, haleine, haleine de quoi là? Son parfum, c'est quel nom de parfum vous donnez quand il passe? C'est son odeur personnelle, c'est un parfum. Non, ça aussi, ça c'est ça fait. Tu dis Alice. Mais il y en a qui sentent le poisson. Là, c'est les vendeuses de poissons. C'est ça là qui sonne dans ma tête. Parce que j'ai fait tant d'efforts pour que Dieu me rencontre. Or, on a eu du mal à grandir dans la foi, à connaître les principes. Et puis, je suis malmené par ma pauvreté. Que dois-je faire? Où je regarde autour de moi, aucune juste n'est née de nouveau. Où toutes les justes semblent occupées. Semblent. Et je suis malmené par mes appétits sexuels. C'est pourquoi le jeune juste n'a pas le temps de venir apprendre déjà très tôt pour connaître les rouages. Bon, nous on a appris vieux, c'est compliqué. On a des vieilles habitudes qu'on a du mal à laisser tomber. Même en rêve, même on trompe Dieu. Donc, c'est délicat. Je veux dire que c'est délicat. Donc, il y a nécessité de connaître et prier dans ce sens, que ce soit un objectif.
Page 37, 1. Page 38, 1, 2. Les conséquences quand les fils de Dieu se marient aux filles des hommes. Vas-y. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous montre comment le peuple de Dieu a été pour toujours séparé du Dieu de vérité. Certains disent, est-ce un péché spirituel que les fils de Dieu se marient avec les filles des hommes pour leur beauté? Et pourquoi est-ce un tel sujet qu'une personne juste épouse quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau? Nous devons savoir qu'une personne juste ne devrait jamais se marier avec quelqu'un qui n'est pas encore vraiment né de nouveau, car cela amènera des conséquences tragiques. Pourquoi cela? C'est parce que l'Esprit du Seigneur a dit qu'il ne resterait pas toujours avec l'homme par rapport au fait que ses fils aient épousé des filles d'hommes. Qu'ont alors fait les justes devant Dieu pour qu'ils finissent par être séparés de lui? Réfléchissons tous à cette question attentivement à partir de la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Le fait que les fils de Dieu aient vu la beauté des filles d'hommes et les aient prises pour femmes implique l'erreur qui est faite quand les justes acceptent la foi des pécheurs et s'unissent à cela. Spirituellement parlant, les gens de ce monde peuvent être divisés en deux types. Ceux qui sont devenus justes en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, et ceux qui ne le sont pas ou refusent d'accepter cet évangile de vérité et restent donc pécheurs. En d'autres termes, les fils de Dieu ici désignent les enfants de Dieu qui ont trouvé sa grâce et reçu la rémission des péchés, alors que les filles des hommes désignent les pécheurs qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. La Bible nous dit que, puisque les fils de Dieu ont été captivés par la beauté des filles des hommes, Dieu a jugé le monde. Ça, c'est sans comment? Terre. Quand nous nous égarons à aimer le matériel, plus que Dieu, au point de dépenser moins et en donner le goût sur Dieu, et premièrement, nos fêtes. Pourquoi encore? Madoché, aide-moi à citer ce que tu fais constamment. Parce que aimer les filles du monde il y a deux compréhensions. Les choses matérielles comme l'honneur, la gloire, le pouvoir, l'argent, les femmes, aux longues jambes, aux petites jambes, aux seins arrondis, aux seins bombés, aux lèvres pulpeuses, et chacun a son critère. Et chacun semble rêver devant ce qui semble correspondre à ses critères. Mais ça, ce ne sont pas les critères de Dieu. Et il y en a qui semblent très contents quand ils commandent. Et c'est des choses comme ça, ils poursuivent par-dessus tout. Ils ne recherchent pas celui avec qui Dieu est. Est-ce que Dieu l'a choisi? Eux veulent commander. Donc ils sont prêts à tout faire pour détruire ce que Dieu a établi. Même à faire quoi? Quel mot on utilise encore? Et plein de choses comme ça de genre. Et il y a ceux maintenant qui poursuivent rien que le sexe. C'est-à-dire en dehors de ça, lui il s'en fiche. Quand Dieu dit non. Donc il a son propre code de route, son propre code de choix. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. On dit, quand les justes commencent à aimer les filles du monde, donc choses matérielles, honneur, gloire, pouvoir, argent, forcément il fait que lui il laisse son bateau, il laisse ses bateaux. À cause de ça, là, il va jusqu'à la dérive. À cause de ça, là, il va jusqu'à faire des pactes, pas possible. Il regarde, il dit non,
Celle-là, elle est trop bavrole. Ça, c'est un mot qu'on a choisi, qui est typiquement ivoirien. Un ancien Lucie, elle est trop vilaine, laide même. Elle n'est même pas jolie. Voici ses critères. Il regarde encore et dit, oh, celle-là, non, ça, c'est pas possible. Là, comment elle est Miss. On dirait un verre de terre. Et puis, bon, puis il regarde dehors. Il dit, voilà, chair de ma chair, hors de mes os, hors du jardin. Il trouve sa correspondance hors du jardin. Elle est stylée. Elle a des démarche. Mais les plus grands sorciers qui semblent se souvenir des principes disent, bon, on va la convertir. Elle aussi, elle regarde les dangers, elle prend le livre, elle dit, oh, j'ai compris. C'est là que juste, je le suis. Alléluia, amen. C'est compliqué parce que la justice, c'est un amour. La justice, c'est un sacrifice. La justice, c'est imprimer les choses dans ton cœur pour que ça détermine tes actions. Au point tellement tu as souffert pour découvrir qui est Dieu, que tu ne laisseras pas une chose aussi charnelle te ravir le prix de ta course. Parce que Dieu est valeureux. Dieu est plus important que toutes les choses réunies pour l'éternité de la terre. Donc, tu ne laisseras personne t'arracher le prix de ta course. Même pas une Miss France ou une Miss Europe. C'est pas possible. Même pas une requine que tu aimes fort. Même pas une albinos. Il y en a qui aiment l'albinos, bien entendu. Même pas l'amour que Béné a pour Auguste. Trouve que aux yeux de l'amour que Dieu a pour lui, c'est de la poubelle. À preuve, les soirs, quand Auguste est en train de prier, il ne dit pas, oh Béné, fasse en sorte qu'on ait beaucoup d'argent. Oh Béné, fasse en sorte. Non! Au contraire, c'est oh Père, sois apaisé envers ton fils que je suis. Le Père Jésus, pardon, il faut lui parler. Mais c'est trop chaud. C'est comme ça qu'il prie. Et la femme à côté tend l'oreille. Elle dit, mais tu n'as même pas prié pour moi-même. Comme si elle aussi, quand elle priait, ça n'arrivait pas au ciel. Ça, on doit voir ta foi. Hein. Donc, quand les soirs arrivent, nous avons des temps où on ne va pas étudier. Tu regardes, puis tu révises. Ça fait qu'il y a un maximum de choses que tu sais. Ça devient des challenges, des défis à relever. Donc, quand les fils de Dieu deviennent comme ça, tout le monde est en difficulté parce que c'est à cause des fils de Dieu que Dieu continue à agir dans le monde. Ce sont les fils de Dieu qui font agir Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui font reculer la masse de péché. Si eux-mêmes maintenant ils rentrent dans l'amusement des péchés, le péché grossit, couvre toute la terre et la colère de Dieu ne tarde pas à frapper. Amen. C'est pourquoi, disons très bien les leçons à tirer. Quand les fils de Dieu de Genèse 6, quand les fils de Dieu commencent à s'allier aux filles de ce monde, le péché augmente. Il n'y a plus quelqu'un pour rabaisser le péché. Il n'y a plus quelqu'un pour amener une foule de personnes à devenir justes. Il n'y a plus personne à amener le ciel ténébreux de péché à se réduire davantage, que le cœur de Dieu soit apaisé. Les justes ne doivent pas avoir leurs yeux sur où? Dani vient. Les justes doivent avoir les yeux sur la tête. Amen. Prenez Ecclésiaste 17. C'est ça, non? Les justes ont les yeux où? Qui sait où les yeux des justes se trouvent?
Le juste a encore ses yeux sur sa face. C'est un aveugle spirituel. Oh, première chose, face. Nous évitons ainsi au monde la catastrophe. Nous évitons des malédictions. En un mot, nous sommes en train de dire que nos critères de choix doivent changer. Et ce n'est pas parce qu'on a dit une juste pour un juste qu'il n'y a pas d'autres critères qui suivent. Il y a plein d'autres critères. Les erreurs dans lesquelles nous sommes morts. Donc c'est Ecclésiaste 11, 1. Oh, Ecclésiaste 8, 1. Non, c'est pas ça. 2,14. Ecclésiaste 2, 14. Le sage a ses yeux à la tête. Ecclésiaste 2, 14. On fouille et on donne et nous balançons. Le sage a ses yeux à la tête. Voilà, le sage a ses yeux sont à la tête. Ecclésiaste 2, 14. Le sage a ses yeux sur la tête. Ici, nous sommes les sages. Les yeux sont où? Bon, regardez sur la tête de ton voisin, regarde. Pour voir si ses yeux sont sur sa tête. Donc, permanemment, tes yeux regardent et recherchent la face du très haut. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu as pris tes deux yeux, tu as regardé, tu dis, mais dis donc, Dieu est un artiste. C'est que tu es dans la beauté physique. Mais quand tu as les yeux ici, tu dis, mais dis donc, elle calcule, elle est belle, on dit pour non, elle calcule spirituellement. Mais toi-même, tu ne sais pas ce que signifie calculer spirituellement. Voilà le bas blesse. François Zano, ça va? Tu comprends? D'accord. Donc, les 51. Les 51, page 142, paragraphe 3. Le devoir de la femme. 2 points. Les femmes, ouvrez les oreilles. Soutenez le mari. Bah, chacun attrape son nez. Il me dit donc. Dieu est-il un garçon? 142, paragraphe 3. Nous les saints sommes les épouses qui aidons Dieu. L'église de Dieu est l'organisation qui fait la volonté de Dieu. Et une femme est vraiment l'épouse qui doit aider son mari. Une femme fait ce qu'elle veut à travers son mari et son devoir est de soutenir et aider l'homme et prend soin l'un l'autre dans la chair. Manon, tu as retenu quoi? Il va revenir encore. Nous les saints sommes les épouses qui aidons Dieu. L'église de Dieu est l'organisation qui fait la volonté de Dieu. Et une femme est vraiment l'épouse qui doit aider son mari. Une femme fait ce qu'elle veut à travers son mari et son devoir est de soutenir et aider l'homme. Quand un mari a choisi la bonne voie, c'est le devoir de la femme de le soutenir et d'aider. Le couple qui est devenu un dans une foi spirituellement saine doit poursuivre le même but. Et il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles se disputer si l'on s'aime l'un l'autre et prend soin l'un de l'autre dans la chair. Oui.
Par exemple, nous les saints, nous sommes l'époux de Dieu, l'épouse de Dieu. Oui. Maintenant, si son homme a choisi la bonne voie, elle doit le suivre, elle doit le soutenir. Sur la bonne voie signifie s'il est dans les prêts. Toi-même tu ne connais pas le principe. Il faut étudier. Mais si tu n'étudies pas, si ton cœur est aux choses de la chair, quand son cœur est au principe, ça t'énerve. Si c'est principe, au moins joue bien. Voilà comment tu parles. Principe, tu as vu. Oh, c'est les principes qui bénissent. C'est les principes qui ravivent. Ou bien. Ben, touche ta voisine derrière. Elle a retenu quoi? Il a retenu que la femme doit soutenir son mari. Si, écoutez bien, hein, si son choix est le choix de Dieu, dans le cas contraire, tu ne le soutiens pas, tu le conseilles. Ah, voilà comment c'est écrit ici. Hein. Explique-moi pour que je te suis, parce que mon devoir, c'est de te soutenir. Ouais, mais elle-même s'en fout des principes. Même quand ce n'est pas écrit, elle dit c'est écrit dedans, pour elle accroît à ses pensées. J'ai dit, soutiens-moi, je dois prendre le pays. Si moi je suis en train d'étudier, toi vas chercher l'argent. Si je suis en train de chercher l'argent, toi vas étudier. En tout cas, si je ne suis pas là, bien. Mais note que j'ai prise là, arrange. Tu es en train de me soutenir. On dit un soutien, une aide. Si je ne suis pas là, c'est toi qui enseignes l'enfant. Si je suis là, je le fais. Tu as fait autre chose. On se soutient mutuellement dans les principes. Parce que après nous, toute la bénédiction doit reposer sur notre génération, sur notre enfant. Le travail qu'on a bas, Dieu nous bénit jusqu'à la 1000e génération. Et quand il maudit, c'est jusqu'à la 4e, 3 ou 4e, ou 5e. Bien, je regarde. Est-ce que mon mari, là, il veut faire audio pour expliquer le livre d'Apocalypse? Parce que aller dans toutes les communes, faire des programmes où on tourne, c'est un projet. Mais il faut mobiliser beaucoup d'argent et former beaucoup de soldats. Et ces soldats qui vont se mobiliser doivent savoir que quand on a un temps libre, on fait les choses de Dieu. Et puis, l'œuvre de Dieu évolue à cause de ceux qui cherchent l'argent. Donc, comment mobiliser l'argent, soutenir l'œuvre de Dieu, prendre son temps, étudier en même temps, et puis occuper les autres progressivement, et comment s'arranger pour déposer des gens dans chaque commune, jusqu'à dans chaque région, tout doucement, sans que ça ne soit hors principe. Mais en même temps, comment enseigner ma femme? Parce qu'il est dit qu'elle doit l'enseigner aussi. Elle aussi, elle doit se taire pour écouter. Elle ne doit pas dire, enseigne-moi comme ça. Moi, ça va. C'est ce qu'il faut qu'on fait par là tous les jours. Alors, quand elle dit, viens t'enseigner au lit. C'est qui a dit, quand il est enseigné. C'est Cédric aussi, il dit, c'est la même chose. Bon. Ainsi de suite. Donc, quand c'est comme ça, ça devient un fardeau. C'est-à-dire, c'est parce que certains sont grands, c'est difficile. Mais la joie inonde le cœur. Même quand elle t'a insulté, tu n'entends même pas ce qu'elle a dit. Quand elle te soutient beaucoup spirituellement, ça te fait même pas mal de lui apporter. Tu ne vois même, tu vois plus ta femme, tu vois ta soeur. Tu fais des dépenses sur elle et puis tu es content. Comme il y a eu des moments où tu dépenses pour les choses de Dieu puis tu es content. Ou en temps normal, tes yeux doivent être, tu es dedans longtemps. Tu peux serrer ta figure, mais tu sais que c'est grâce à Dieu que tu vis là. Sinon, si ce n'était pas Dieu, tu allais t'en sortir comme avec toutes les charges qui te viennent à répétition sur le dos. Et ça ne va pas finir. Hein. Plus les âmes deviennent nombreuses, plus les autres se multiplient, plus les charges aussi deviennent nombreuses. Donc il n'y aura pas de répit pour toi jusqu'à ta mort. Oh, tu avais cru que tu allais te reposer un jour. Impossible. Donc, quand une sœur dit, ah, je veux m'asseoir pour connaître les principes, pour que Dieu m'amène un homme qui aime Dieu,
un homme qui a des projets en fonction de Dieu. Parce que quand on a des projets en fonction de Dieu, et quand on fait des efforts de renoncement, d'apprendre sur la foi, obéissance, ainsi de suite, forcément, c'est que Dieu dit que Dieu s'occupera de nous. Donc en anticipation, on fait nos projets charnels. Mais quand elle me tire, rien qu'à des choses charnelles, je dis bon, je vais acheter car pour Dieu. Bon, je vais arranger voiture de Dieu. Bon, on va aller faire. Et puis ça l'énerve, et puis elle vient, elle dit, mais ils m'ont pas fait des 50 000 de payer là. Tu dis, mais est-ce qu'il y a l'argent? Elle répond comme ça, mais elle a un qui est dans ta main. Tu dis, mais ça c'est pour Dieu. Elle dit, mais tu peux prendre. Donc, c'est un Dieu qui donne le soir. Et Yahweh m'amène. Tu vois un peu, non? Ou bien même, Manu vient d'or. Tu ne la vois pas prier. Normalement, tu es la femme d'un grand responsable. Tu dois, tous les jeunes en train de dire, ah, nous frères du Bénin, et nous frères du Togo, et nous frères de Chaux-France. Et puis tu dois commencer à prier. La semaine de maman pasteur, tu vois un top, pas l'intercède pour ses nombreux fils dans le monde entier. Et Dieu, quand il prend la caméra, il décale la femme du responsable. Voilà. Seigneur, depuis là, on n'a même pas encore déménagé. Me fait mal. Moi-même, là, même, mes parents ne sont même pas encore 300. Dieu regarde. C'est-à-dire, aucun souci spirituel. Qu'elle pleure, quand l'âme sort dans sa prière. Et Seigneur, mes enfants là, n'ont même pas pu avoir Pâques. Mais là, quand c'est les choses de Dieu, ça lui dit rien. Ça lui dit absolument rien. C'est un mauvais choix. Ou bien, tu dis à Manon, tu dors, elle dit oui, tu as prié, elle dit oui, elle ment. On n'a même pas prié. Ou bien tu dis, il faut prier. Ou prions ensemble, on n'a qu'à dire ensemble. Elle dit, c'est à l'homme, tu dis, je dis qu'on dit la prière. Elle dit, il faut que je fasse, je t'écoute, je te suis. Et puis elle ne prie pas. Elle dit, mais tu n'as pas mis la partie où on doit faire d'autres là. Voilà. Tu vois un peu, non? Des prières précises. C'est étouffant. Parce que tu as le sentiment qu'il a fait toutes les prières, mais il n'a pas encore prié. Parce qu'il n'a pas dit ce qui est le désir de ton cœur. On dit sur le. Lui, il sait que vous devez quitter. Il sait que vous devez aller ici. C'est le désir de son cœur. Donc, tu les soutiens quand c'est la volonté de Dieu. S'il dit prions pour que j'aie ma 4e femme. Bon, là tu fais quoi? C'est cas pratique. Hein? Regardez, un monsieur qui avait 4 femmes, tous deux étaient pécheurs. Et il a eu de chacune des femmes 2 à 3, 4 enfants partagés. Il est né de nouveau, ses femmes sont nées de nouveau. C'est normal, il n'y a rien à dire. Il ne peut pas occuper les charges dans l'église de Dieu. Mais quelqu'un qui était libre, il lui a interdit de prendre 2 femmes, 3 femmes. S'il veut le faire, Timothée dit, il ne peut pas accéder à des charges d'évêque. Puis on va regarder. Puis lui, il dit, dans sa position de leader, il veut 5 femmes. Est-ce que c'est dans les principes? C'est clair, ou bien? Maintenant, Fatou dit, c'est l'homme c'est spirituel, femme c'est spirituel. Elle veut 3 maris. Manon, est-ce que c'est dans les principes? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas venue 3 maris. Simple. Parce qu'on est en train de dire ça comme ça, quand on va arriver en Mauritanie, c'est ce genre de problèmes qui se poseront. Parce que eux, la polyandrie, comme ça on dit ça, non? Impossible. Tu vois, je te donne le mot polyandrie, répète, y voir. Une femme peut prendre autant. C'est pas qu'elle rentre dans le foyer, les frères, tout ça, c'est pour elle, la famille. Bon. Donc quand tu vas venir, il faut
bien lire les Écritures. Ça va? Là, tu feras une bonne application. C'est comme ça, on regarde. Et puis, si en fonction de ça, on prie. Dieu est un Dieu de précis. Prions dans les principes. Donc, ça veut dire que si on a 1 Corinthiens, on parle de fiançailles. On va revenir sur ça. Quand on va voir dans les textes fiancés, on va rentrer dans ce qui concerne les fiançailles. Pour l'heure. Alors la page 132, paragraphe 3, page 140, paragraphe 1, 2, page 141, paragraphe 1. La jalousie de la femme du pasteur. Paragraphe 3. Paragraphe 1, 2, 141, 1. La jalousie de la femme du pasteur. Combien la relation aurait-elle été amicale et confortable si un couple marié rejetait les vêtements du cœur dès le début de leur mariage? Mais ils trouvent cela difficile parce qu'ils ont porté cette carapace du cœur pendant longtemps l'un avec l'autre à cause d'un orgueil égoïste. J'ai eu beaucoup de difficultés aussi. J'avais l'habitude d'être bien réveillé et énergique pour travailler après minuit. Et c'était très difficile pour moi de travailler de façon productive quand il y avait quelqu'un à côté de moi. Écoutez très bien. Lui, il aime dormir seul. Alors, vous comprenez? Et il a l'habitude de se lever à minuit pour étudier. Jusqu'à matin. Et ça, sa femme n'aime pas. Parce qu'à quel moment elle le voit? Donc, continue à lire. Quand ma femme dormait dans la chambre, je prenais tout un ensemble de matériel dans ma pièce d'étude et travaillais avec une tasse de thé et quelque chose à manger sur la table. Et rapidement, il était déjà 2 ou 3 heures du matin. Alors ma femme m'a dit, tu ne m'as pas épousé, tu as épousé Jésus. Tu ne m'as pas épousé. Tu as épousé le travail, le ministère de la littérature. Mais ces jours-ci, je vis dans la maison à l'angle après que nous ayons déménagé dans le bâtiment de notre église. Je m'ennuie et je me sens si seul. Avant que je n'emménage, j'ouvrais juste la porte et il y avait une cuisine et une salle de bain. Mais maintenant que je vis dans cette maison, je dois marcher longtemps pour parler à ma femme. Donc, j'essaie de ne pas aller dans ma chambre parce que je m'y sens seul. Je dis, chérie, que fais-tu? Permets-moi de rester un moment. Et ma femme me répond, pourquoi? Pourquoi ne pars-tu pas? Je dis, n'est-ce pas en ordre si je reste là un moment? Elle répond, je m'endors. Pourquoi tu restes? Et je dis, laisse-moi rester un moment. Je veux regarder la télé ici et te voir un peu aussi. Ma femme répond alors, tu ne m'as pas épousé. Tu as épousé Jésus pour faire son œuvre. Va donc dans ta chambre, pars. Alors je marche tranquillement jusqu'à ma chambre. Je peux m'endormir quand je suis enfin dans ma chambre. Je me sens à l'aise pour m'endormir quand je me blottis sous la couverture ou sur la couverture de ma chambre. Ou que je vais dormir après avoir mis les pieds sur la couverture. Ou que je vais juste dormir dans une quelconque position parce que cela ne va pas bien avec ma constitution de dormir quand quelqu'un dort à côté de moi ou que je dois dormir calmement. Explication. Qui a compris? Reste-moi, Françoise.
Qui a compris? Volontaire? Laissez les femmes, on va expliquer. Chazuri. Cette dernière partie là, ou que c'était trop. Vas-y, tu as compris quoi? La femme là, elle se plaint. La femme là. C'est l'histoire du pasteur et sa femme. Avant, ils dormaient dans la même maison. Il y a eu des ménagements. Donc, il aimait beaucoup étudier. C'est la nuit là qu'il écrit ses livres. Il lit beaucoup, puis il écrit. Et là, il lit, c'est pas loin. Mais lui-même, il aime dormir seul. Quand il a sa femme, il n'arrive pas. Donc, ils sont allés prendre une maison. Puisque là, eux, ils ont pu construire sur le terrain de l'église, des chambres des pasteurs. Donc, il a eu un coin là-bas. Donc, dans ce nouveau coin-là, il a sa chambre à part, sa femme a sa chambre à part. Mais c'est quand minuit arrive qu'il est inspiré pour s'asseoir sur sa table pour travailler. Mais en attendant, il s'ennuie. La femme n'apprécie pas qu'il ne soit pas dans son lit, à la câliner, à la cajoler, à la caresser, à la dodoliner. Dodo. À la chuchoter, à l'embrasser, à lui dire ce que je t'aime, non mon chéri, ce que la plus belle a été ride. Et puis il tombe, profion. Il n'a rien fait matin, il n'a pas écrit le livre de Dieu. On est assis, la livre, elle n'est pas encore sortie. Voilà ce qu'elle voulait. Ça l'énerve. Elle le voit assise, sur table, il écrit, à partir de minuit. Donc lui, comme minuit n'est pas arrivé, il s'ennuie. Donc il vient, sa femme, elle n'est pas contente. Mais je viens te voir. J'ai regardé la télévision pour voir ta jolie. Il y a longtemps je t'ai vu, ma belle, t'es toute belle là. Elle sait que c'est faux. Qu'il s'est payé s'ennuie. Qu'il est venu. Faut partir. Va dans ton coin là-bas, va dans ta chambre. Ça veut dire que tu es dormi seul, que j'allais là-bas. Faut aller là-bas. Or, avant, il était coulé. Il fait un pas, il vient auprès. Or, maintenant, il doit traverser des couloirs pour venir dans sa chambre. Ça le fatigue. Mais c'est pas vrai. Elle est jalouse. Elle répète, tu ne m'as pas marié. C'est Jésus t'a marié. Parce que tu vas tout autant sur la table avec Jésus qu'avec moi. Grâce à ça, là, nous, on a livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, livre 65. Déjà, il y a une femme qui n'arrive pas à avoir son mari dans son lit. Moi, c'est ça. Parce que si c'est Bénédicte, elle vient s'asseoir sur la table là. Elle dit aujourd'hui là, Jésus au mot, elle est dedans. Oh, ma femme guérie. Donc, trop c'est trop. Trop c'est trop. Comment? Voilà, aujourd'hui là, tu restes dans le où est ma mère? Ça va assister. Elle ne m'a même pas dit, hey, grâce à ce sacrifice-là, les âmes sont sauvées, ils sont bénis. Et tu as trop fait pour Dieu. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Voilà comment nos femmes vont réagir. Tu m'aimes pas. Et tu m'aimes même. Tu m'aimes pas. C'est à cause que tu dors. Tes camarades, les hommes et les femmes, sur le même lit. Hier, tu es dans l'eau chambre. Tu es content comme ça. Souvent, je passe voir, tu dors, tu es heureux. Tu m'as pris pourquoi? Va me déposer. Va me redéposer où tu m'as pris. On dit, le principe d'ici, il fait une bonne chose, on va voir. Il faut le soutenir. C'est quelle bonne chose tu fais? Déjà, tu fais quand un péché, mais ils ne savent même pas que tu dois déjà faire, ils s'en foutent de toi-même. Tu ne donnes même pas l'argent, tu es dedans. Ça, c'est le goût d'habillant. C'est la manifestation de sa solitude. Sa jalousie. Il a écrit ça pour nous aider, pour nous enseigner jusqu'à quel point les sacrifices qu'il fait, sa femme fait, pour que nous soyons bénis au loin ici. N'allons pas imaginer que c'est facile. Il n'arrive pas à être inspiré tant qu'il n'est pas venu. Il dit qu'il va prêcher encore la journée. Donc, la question se pose, il dort combien de temps?
La journée, il prend combien de temps pour dormir? Tu dois aller chercher l'argent. C'est pas facile. Vraiment que Dieu le bénisse encore. C'est ce qu'on veut que tu comprennes. C'est la leçon maintenant qu'il faut tirer. Allô? C'est pas facile. Bon, 139.1. La dispute dure dans les couples parce qu'ils ne veulent pas s'excuser. Ça, c'est Auguste. Les Écritures disent qu'Adam et Ève n'avaient pas honte, même s'ils étaient nus. En réalité, un couple marié n'a pas honte d'être nu. C'est faux. C'est vrai. Ils ont d'abord un peu honte au début. C'est faux. C'est vrai. Après, les gens se promènent, on dirait plein de terre. Est-ce que c'est faux? Tout le monde devant lui, là, comme ça, nu. Il dit, tu vas pas poser pas. Oh, quitte là-bas. Oh, ça, j'ai même vu. Alors que je fais ce bain là. Bon. Mais ils n'ont plus honte parce qu'ils se connaissent si bien l'un et l'autre par la suite. Oh ben. Un jeune couple se dispute parfois au début à cause des différences de caractère et de personnalité. Là, c'est un segment. Quand on ne se connaît pas, vraiment beaucoup de disputes. Parce que l'autre, elle veut t'imposer sa vision du monde. Ce que sa maman lui a montré, ce que son père lui a montré, ce que sa grand-mère lui a montré. Or, il est dit que son voile, il y a le voile sur sa tête. Tais-toi. Livre 26. Tu dois épouser la tradition de ton mari. Normalement, si tu meurs, on doit t'entrer dans le village du mari. Tu n'existes plus. Tu es mort ce jour-là. Maintenant, là, quand on regarde, c'est lui qu'on voit. C'est pourquoi même ton nom disparaît. Mais quand même, tu sors ça. Donc, il y a des disputes. Au départ, parce qu'on ne se connaît pas. Pourquoi il est comme ça? Et chacun est dans le temple de Bouddha et Bouddha. Souvent, ce manque de respect. Souvent, tu partis même. Ou bien tes ménagères partis. Toi aussi, tu as peur. Souvent, tu dis, il y a tout dépensé pour qu'elle parte. Il faut qu'il fasse un enfant d'abord. Ah ouais, beaucoup de choses qui ne sont pas dans la tête. Ou bien quand elle est partie de ton cœur bas, il y a le voisin depuis là qui tourne derrière. Il me dit, mais il faut la faire partie. Il faut la faire partie. Puis tu vois qu'il cause bien, elle dit, mais attends. Pourquoi tant d'exhortation? Et par moment tu dis, va, puis quand elle s'en va, tu dis, ah, toi elle est partie vrai. Tu prends le téléphone. Donc tu es parti. Donc comme elle t'a dit, tu es parti, tu es parti. Tu ne peux pas résister, toi tu ne m'aimes pas. Et chacun commence à développer comme ça, n'est-ce pas? C'est net. Amen. Amen. Parce qu'on ne se connaît pas. Quand on se connaît et qu'on sait qu'on doit faire les choses en fonction des principes de Dieu, c'est merveilleux. Chacun a tendance à idéaliser son camarade, à penser que non. Il y en a aussi qui prennent un camarade pour des bêtes. Quand tu prends ton mari pour un bête, tu manges son main, puis après tu attrapes un peu, il n'a pas confiance à toi, il peut commencer à crier. Ou tu le prends pour le bœuf de la famille. Aussi ça. Ça veut dire que quand, et puis souvent aussi, si c'est ma famille là, tu ne fais pas. Quand c'est ta famille, tu fais. Il y a des problèmes comme ça, il faut régler. Quand tu as tort, tu reconnais ton tort. Quand il a raison, reconnais sa raison. Il y a toujours des problèmes parce que les gens ne s'excusent pas. Et c'est ça qui fait qu'on entend les paroles des gens. C'est comme ça il est. Enfin, il ne reconnaît jamais son tort. Il te met ici, tu sois ici, la Bible a raison. Homme, tu ne dois pas faire ça. Nous ne devons pas faire ça. Quand il a raison, on lui donne sa raison. Nous ne sommes pas des infaillibles. Mais femme, quand tu as tort aussi, tu as tort. Parce qu'il arrive un temps, on ne dit pas de ne pas aider les gens. Mais on ne vit pas pour aider tout le temps les gens. Un temps arrive où on les aide pour qu'ils nous aident aussi un jour.
comme ça. Mais les disputes sont moins nombreuses avec le temps qui passe et ils commencent à mieux se comprendre l'un l'autre. Les choses sur lesquelles ils se disputent ne sont rien d'important s'ils se connaissent bien l'un l'autre. Mais puisque le mari est enclin à être autoritaire alors que la femme essaie aussi de défendre son orgueil, ils finissent généralement par se disputer. Alors, le mari abandonne quand la femme s'énerve. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est s'excuser l'un auprès de l'autre et se réconcilier. Mais la dispute dure longtemps parce qu'ils ne veulent pas s'excuser. Parce qu'il y a un qui dit, mais ce chef qui est qui? C'est moi qui donne manger ici. Il dit pas que c'est mon papa mangeait pas. Les gars, ils ne savent pas le mal. Et à cause de ça, la dispute dit inutile. Quoi qu'il en soit, quand un homme et une femme se marient et deviennent un couple, ils n'ont pas honte l'un devant l'autre, même s'ils sont nus. Bon, laissez la partie Du nu là. Je vois des gens qui sourient quand on parle de ça. Mais retenez la partie de s'excuser. Tu sors à 1h du matin, tu es le mari, tu es dehors. Le principe du quoi? Elle doit faire quoi? Te suivre. Mais toi, tu fais quoi? Tu vois la nuit, là, tu es femme. Ah, te suivre. Bien compris? Suivre. Tu es trop collant. Tu as laissé l'enfant là. Suivre. C'est qui est dehors là? Je ne vois ça, vous tous. Les rentrés. Oui, bon. Tu globalises. Globalise alors. Bon, il y a le reste pour Amos. C'était qui a posé une question où il n'était pas là, où il était fatigué. Donc, il y a l'inspecteur qui a dit que non. Parce que c'est en fonction de ce qui. Bon, après on règle tout ça. Ça, je n'aime pas cette façon de faire. Non, ce n'est pas ça. Attends. À cause de ce qui. Non, c'est ça, il dit attendez. Attends, ça, tu vas me dire ça après, je vais te répondre. Okay. Ça va. Voilà, je sais pourquoi il dit ça. Mon inspecteur va dire quelque chose. Peut-être qu'il a raté. Devant un téléphone, ça est sur internet. Tu as venu démontrer que mon inspecteur là, on a dit, donc après. Faut laisser. Eh, c'est fini. Tu as vu, non? C'est ça, c'est comme ça qu'on fait. Elle ne veut pas laisser, je ne veux pas laisser. On se dispute. Bon, pose ta question, je veux voir. Cas pratique. Tu as vu, vous voyez? C'est pas ça. C'est dit, il faut le laisser. Elle dit non. Il dit, mais c'est moi qui dis non. Il dit, c'est bien, c'est quoi? Bon, il y a, c'est pas dit, vrai. On va commencer comme ça. Parce que lui, il n'accepte pas qu'on lui parle là. Mal. On y va. Bon, c'est le reste pour moi qui avait posé la question. Ça, t'as déjà dit ça. Maintenant, à cause de ce que le pasteur Paul Seyon a dit là, il dit qu'avant il était dans le studio. Et il a dit quoi? Jean, il est venu habiter quelque part. Où la maison. Non, il est à l'église. Il est venu habiter. Voilà, il y a une des maisons où il a sa chambre, sa femme a sa chambre. Voilà, avant, il a la même chambre que sa femme. Sa salle d'études n'était pas loin. Là, il marchait, il venait, il la voyait. Maintenant, c'est loin. Voilà, donc, oui. Parce que, bon, selon les principes, parce que, bon, moi, je veux savoir quelque chose. Parce que quand tu as ton homme, si la femme, peut-être, parce que quand il voit, peut-être quand lui, il a envie, c'est ça, il est venu. Ah, quoi? Le révérend. C'est lui qui attaque. Parce que en même temps que tu veux faire ça, on dit que la femme doit soutenir l'homme si ce qu'il fait est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il écrit les livres. De 19h à minuit, il peut être avec toi. Ce qu'il doit faire là, il peut faire. Mais à partir de minuit, c'est là où il est inspiré à écrire. Tu dis non. Viens Tommy qu'à matin. Tu dis non, ta place
d'être auprès de moi dans le lit. Maintenant, il y a un autre principe qui dit, tu dois te voiler la tête. Mets le voile, ton voile est mis, tu n'existes plus. Et lui, il épouse une tradition biblique. Parce que, maintenant, nous venons nous dire qu'il y a une contradiction. Ou bien quelque chose que tu ne comprends pas. C'est ça, on va dire. C'est pas autre chose. Puisque lui-même, il dort de l'autre côté, sa femme dort ici. Alors qu'il dort dans le même lit. Il y a un souci. Est-ce que ça place sur la table d'étude? Bon, c'est quoi? Je vous dis. On va pas ça à 8 kilos. Non, je savais. Quand tu anticipes comme ça. Pourquoi le réveil lui-même maintenant il est à la table d'étude et puis sa femme dort seule? Mais c'est à cause qu'on a livre là. Est-ce que de 18h à 19h ne peut pas se voir? C'est pas un jeune homme, c'est les jeunes hommes qui s'en mettent. 4h du temps, 5h du temps, 6h du temps, ils sont 6 femmes. C'est quoi? C'est travail? C'est pas travail. Elle est là tous les jours. On dit c'est pour toute ta vie. Tu fais, on dirait, elle va partir en voyage pour ne plus revenir. Hein? Tu te sens fort dans des choses charnelles. Alors que les gens se sentent forts sur la table d'étude, où des livres sortent, nous sommes bénis, nous sommes éclairés. À cause de ça, aujourd'hui, on est assis. Mais moi, ça m'est arrivé un moment, vous avez vu qu'un moment là, c'est quand dans la vie que j'ai commencé à travailler, et puis il y avait la SMS. Souvent la journée, tu es là, comme tu n'es pas inspiré, tu peux aller faire l'évangélisation, tu n'arrives pas à te concentrer du tout. À des moments où tu es concentré la journée, la nuit tu es distrait. Quand tu arrives là, tu prends un livre, tu dors. Donc elle est dessus, parce que toutes ces décisions-là sont spirituelles. Mais elle, ce qui l'énerve, elle sent pas la chaleur de son mari en dormant. À mes pieds sur lui, Coco c'est moi, Coco est-ce que tu m'aimes, lui je t'aime. Voilà, embrasse-moi. Ouais, quand le matin arrive, on n'a pas vu livre 1, on n'a pas vu livre 2. C'est réel, c'est pratique. Parce qu'elle peut t'en vouloir pour ça. Elle va te dire non, Dieu n'est pas d'accord avec. Maintenant, si il ne fait rien de spirituel, parce qu'il arrive des moments où la nuit, il va travailler pour sa zone. Mon très beau frère, livre là, c'est dans la main de chacun. Alors ça, c'est pas nouveau. Vrai ou faux? Chacun peut déposer comme ça, puis c'est vrai, vous ne faites pas que je vais faire. Vrai ou faux? Voilà. Page 36, verset 1. Donc il faut s'excuser. Il faut s'excuser. Auguste, il faut t'excuser. Parce que on va bénir Eric, c'est donné tel Eric. C'est que ça va t'excuser. On n'a pas toujours raison. Mais tu vois, ce qui est compliqué, elle aussi, vous n'aimez pas bosser. Et puis vous voulez, parce que le livre ici dit que on écoute la femme quand ce qu'elle dit correspond aux Écritures. Or, vous aussi, vos pensées là correspondent trop aux pensées du diable toujours. Parce que vous n'étudiez pas. Quand vous commencez à étudier, c'est merveilleux. Quand il dit principe ici, principe. Et souvent aussi des principes de manipulation. Le monsieur, quand il a des problèmes, il dit principe, dit que. Et puis il met les principes vivants. Mais à son tour, il dit principe, il faut laisser. C'est que si je connais, il faut laisser. Il sait ce que je fais, puis il roule. C'est toi qui m'as enseigné. Alors si tu montes carrément, dis ça, il est dedans. Le révérend a dit, dans la ligne supérieure, il ne cite même pas. Ça, ça, bon, dans la ligne supérieure, quelque part là-bas, dans un verset, vraiment, quand il commence comme ça, c'est qu'il veut faire quelque chose qui n'est pas bon. Un attentat spirituel. Le principe du mariage établi par Dieu. Puisque Dieu a accompli toutes les bénédictions pour nous, nous sommes heureux quand nous obéissons à sa volonté et jouissons de toutes ces bénédictions par la foi. Par exemple,
Un couple marié dans ce monde forme une famille et c'est le principe divin du mariage. Si Dieu a déjà établi ce principe, alors un homme et une femme devraient s'unir et vivre en harmonie, unis par leur foi. Alors c'est merveilleux quand ils obéissent à cette volonté de Dieu par la foi. Dieu a accompli parfaitement l'œuvre de salut de la race humaine entière, une fois pour toutes à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il a accompli de façon la plus juste et la plus parfaite, pour qu'il n'y ait rien à adapter ou à ajouter à cet évangile de l'eau et de l'esprit. Page 83, paragraphes 2 et 3. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. La Bible dit que deux s'uniront et deviendront un corps. Quand un homme et une femme se marient, cela signifie qu'ils unissent leur cœur. Au mariage, l'épouse porte un voile. Pensez-vous que ce voile soit juste porté pour faire joli? Pourquoi pensez-vous qu'une épouse porte un voile le jour du mariage? En portant un voile, l'épouse confesse: à partir d'aujourd'hui, ma tête n'existe plus. Manou, tu as entendu? Oui, pasteur. Ta tête que tu prends pour parler, pour réfléchir, ça n'existe plus. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on remarque? Elle est remplie de poussière. Désormais, tu es ma tête. Tu es ma tête. Désormais, tu es ma tête. C'est-à-dire, l'homme est la tête de la femme. On va faire mariage, on va partir à l'église, et puis on met quoi sur ta tête là? On dit, désormais, tu es ma tête. Moi, j'ai réfléchi. C'est toi qui réfléchis pour nous deux. Relis ça encore. En portant un voile, l'épouse confesse: à partir d'aujourd'hui, ma tête n'existe plus. Voilà, tu bloques un peu. Je veux me marier. Voilà ce que tu veux dire. Je ne veux plus penser. Je ne veux plus avoir de tête. Je veux que ta tête soit ma tête. Passe pour nous deux. Réfléchis pour nous deux. Trace l'avenir pour nous deux. Moi, je te suis. Je m'abandonne entre... C'est ce que j'avais dit. Oh. Or, elle n'a pas le sens du mariage en y allant. Elle y va pour réaliser ses propres jets personnels. Et quand ça commence, ça pose problème. Souvent, elle cherche à se marier parce qu'elle n'a pas réussi dans la vie. Donc, elle va là-bas pour qu'il meure vite pour prendre pension. Ça doit être prise en charge. Elle va se marier, elle s'assure de calculer les biens qu'il a pour être dans sa bénédiction rapide, chose qu'elle n'arrive pas à avoir. Mais là, sa tête fonctionne trop. Et comme sa tête ne fonctionne trop, elle a trouvé que, tiens, depuis là, il me parle à la maison. Donc, je reprends. Le port du voile. Ma tête n'existe plus. Je n'existe plus. Je ne pense plus. Toi, pense pour nous deux. Moi, je m'associe. Je suis là où je te suis. Est-ce que c'est comme ça que tu voyais le voile? Et quand même, tu vois, là, ça, habit blanc. Qui porte habit blanc. Ça porte les roses. Ça porte les bleus. Il y en a même qui portent les noirs. Les tarentules, la dame chose. La veuve noire. Parce que toutes les femmes qui marient les hommes pour les tuer, on les appelle veuves noires. C'est des araignées venimeuses. Désormais, tu es ma tête. Tu es ma tête et je suis ton corps. Tu as la domination sur moi. Voilà ce que ça signifie encore. Tu as la domination sur moi. Quand tu dis, hey! Elle dit, hey! Ah, connerie là. Mais oui, tu n'es pas encore marié.
Si tu es impoli, viens dans Djabou. Imagine si c'est calé maintenant. Allons-y. Là, tu fais peur. Cependant, tant d'hommes et femmes dans ce monde pensent que le mariage est juste une union du corps. Voilà. Le vrai mariage, par contre, est une union du cœur et du corps. Ça veut que chacun apprenne. Pour que devant Dieu, on connaisse bien les principes d'union. Ce que chaque relation engage. De sorte que s'il y a un qui joue, Seigneur, tu as vu, je ne dis pas tous les principes. Il a laissé en tes mains. Que tu roules. Assume sur les conséquences. Parce que là, il veut déranger la vision prophétique et spirituelle. Et vice-versa. Ça, on n'est pas qu'on ait l'impression que je parle pour nous se voir. N'est-ce pas? Parce que moi, nous me reproche à se voir. On y va. Pour que le corps devienne un, le cœur doit être uni premièrement. Si nous voulons nous marier à Jésus-Christ, alors nous devons d'abord unir nos cœurs au cœur de Jésus-Christ. Donc, connaître ses pensées, connaître ses projets. En croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nos cœurs doivent être en union avec le Seigneur d'abord, professant, Seigneur, tu es vraiment mon fiancé. Pour me prendre comme ton épouse, tu as effacé tous mes péchés par ton baptême et ton sang à la croix. On termine avec ce test. 82.4. Le couple marié ne s'embarrasse pas de la nudité des uns des autres. Bon, ça, on a déjà vu ça. Ça veut dire simplement que Béné n'a pas honte d'être nu devant Auguste. Elle-même, elle se promène dans la maison. Or, avant, c'était plus compliqué. C'est caché dans le pain, tout ça, c'est glissé sous le drap. Mais maintenant, Auguste est un peu étonné qu'elle n'ait pas honte. Si je ne m'aime pas. Amen. C'est la réalité de tous les couples. Mais bon, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire que eux continuent à avoir honte. Son couple. Ça fait 15 ans ils sont mariés, mais ils sont mariés en honte de se déshabiller devant eux. Ils se cachent. Ils font comme les gars. Parce qu'il y a un peuple, eux quand ils doivent faire l'amour à leur femme, on éteint la lumière, tout. Voilà, puis elle attend. Puis celui qui dirige tout. Puis quand il finit, il se lève. Elle n'a jamais vu le sein de son mari. Voilà. Les peu font ça. C'est une bonne pratique. Voilà. Oui. Bon, maintenant c'est dans le noir. On va mettre le noir. Là, on va se respecter. Il faut commencer à faire ça maintenant. Tu étais la lumière carrément. Ça, c'était dans Tribalique d'Henri Lopez, le député Ngwaku. Lui, c'est ça, la femme. Il attend là-bas, il vient, il éteint la lumière, il vient, il s'église sur ton drap. Quand il finit, il sort, tu ne le touches pas, lui, tu touches. Toute sa femme, il était respectée. Bien, donc ici, on n'a pas honte. Donc vous retirez la vraie définition du mariage. Vraiment, c'est le livre 51. Bon, dans la réalité, vous voyez que c'est un principe que nous avons raté. Vraiment, on doit se rattraper. Hein? Voilà, ce n'est pas l'autre on regarde. C'est Dieu qu'on regarde pour voir qu'on a raté. On n'accuse pas l'autre. On s'accuse soi-même et on corrige. Ça va. Nous sommes tous coupables, jugés au plus haut niveau par Dieu. Mais nous avons la possibilité de nous racheter sans cesse et constamment pour être des couples idéaux aux yeux de Dieu, des couples recommandables, parce que nous avons connu nos péripéties pour arriver à la correction, à la perfection. Donc on peut diriger d'autres. Dieu peut nous mettre sur la voie d'un couple qui vient à peine de se connaître et ils sont dans les disputes inutiles comme nous l'avions parce qu'on ne se connaissait pas, parce qu'on refusait de s'excuser. Nous sommes peut-être en train de prendre nos grands yeux pour voir les visages beaux, en train de juger selon des conditions charnelles. Et nous avons vraiment échoué, ou du moins
nous portons encore les conséquences d'un tel choix et vice-versa. Nous avons choisi le monsieur, nous l'avons séduit parce qu'il avait un peu d'argent. Aujourd'hui, on est serré, on a du mal à avoir de l'oxygène. Et on conseille aux jeunes de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Mais eux, têtus, ils disent, ah non, il faut que nous aussi on commette ces mêmes erreurs. Voilà. Dans tous les cas, chacun a sa foi. Donc, il nous explique, il nous exhorte. De sorte qu'en allant à un mariage, on ne fasse pas certaines choses. C'est Dieu lui qui institue ça. Là, il faut honorer la personne qui se marie. Parce que dans le mariage, toi tu es saint, je suis sainte, les enfants doivent être saints, ils doivent être dans une union pure. Pour que la foi ne disparaisse pas à cause d'eux. Toi tu es saint, je suis saint. Par notre façon de faire qui poursuit les principes de Dieu, Dieu doit attirer des couples qui ne respectent pas les règles à devenir comme nous sommes. Ici, l'évangile touche le couple par les efforts que nous faisons pour respecter. Quand on a échoué, on prie Dieu, c'est notre renoncement à soi. Une fois qu'on a compris ça, quand tu t'es trompé, je me suis trompé, on s'est dit, ah, Coco, le principe est là, on a échoué. Il faut m'excuser, Seigneur, il faut nous excuser. Mais quand on ignore tous le principe, c'est wow. Donc tu penses que quoi? Ce sont des aboiements. Voilà. Ce sont des aboiements. On s'accuse les uns les autres. On serre le visage. Tu ne dirais pas? Tu me suis pourquoi? Là, le principe dit là où il y a. Oh, laisse le principe. Parce que c'est qu'il y en a qui vont dire ça. Parce que ce principe ne les arrange pas. Amen. Ça n'avait pas aussi dit. S'il est en train de préparer, tu es en train de préparer, comme il est sorti un peu, toi aussi tu es là, en même temps, tu laisses la cuisine. Bon, je corrige. Il ne faut pas aller brûler notre riz. Ou bien, il faut que je corrige quoi, après les juste là, ils ont dépensé tordu. Ça ne veut pas dire, bon, si elle va au funérailles, je l'accompagne, bien entendu. Mais vous deux pouvez vous entendre, parce que c'est chaud. Donc si tu dois être là-bas, on trouve taxi. On dit, ah Coco, toi tu sais que si j'arrive là, tout le monde n'a pas là. Tes parents là, ils vont m'attraper, et puis au retour là, on ne pourra pas manger. Donc il va rester ici, tu es là avec. Ça, c'est d'un commun accord. Mais quand il y en a, il peut même se déplacer dans son gros camion poids lourd. Les gens vous disent qu'il est devenu nous-mêmes en forme. Donc si tu vois sa voiture, c'est sa poche que tu vois comme ça. On peut penser comme ça. Et puis on règle. Ça va. Et il y a un point sur on ne fait pas mariage puis on ne mange pas après. Pourquoi on fait tout dans les calculs? On ne fait pas mariage en prenant bic. Bon, Evra. Bon, la robe du mari, ça c'est Evra. Bon, les chaussures et les choses, ça c'est inspecteur Séné. Bon. Kéréné, c'est pas comme ça on fait. Projet des mariages. Quand il était là pour calculer là. Bon, le gâteau, ça c'est le pasta. Bon. Et comme si tu travailles directement comme ça, ça serait évident de y prendre des parrains. C'est toi, c'est mon parrain. C'est toi, c'est mon parrain. Maintenant, je vais te donner un conseil. Tu dis non, mais tu ne donnes pas l'argent. Elle t'a dit qu'il est sponsor. Ça va. On fait des préparatifs. On cherche 5 francs ici, 10 francs ici, 20 francs là. On garde, puisqu'on sait combien ça coûte. Et quand ça arrive, on fait. Et ça n'influence pas. Et comme on sait que ça doit prendre un caractère évangélique, on prépare tous les aspects évangéliques. Et on continue à prier Dieu. Et quand c'est le cœur de Dieu, forcément, Dieu le fera. Ça va? Ça c'était ce qu'il y avait lieu de retenir dans le livre 51 qui nous a bénis ce soir. Ça va? Donc, réécoutez ce que nous avons fait attentivement, que ce soit notre credo à nous. Nous voulons célébrer autant de mariages. Nous voulons faire beaucoup de choses pour que Dieu nous utilise dans ce sens. Mais nous sommes déjà heureux de voir un peu que nos enfants vraiment fassent des fronts. Et quand des parents naissent à cause de nos enfants, c'est merveilleux. C'est déjà bon. Jusqu'à même ils prennent d'autres leurs camarades dont les parents ne sont pas justes. Vous voyez, c'est bon.
Ça veut dire que quelque part, cette partie, on a réussi ça. Mais il y en a qui continuent à nous fatiguer, qui veulent nous manipuler. Donc pour ça, j'ai dit, on va attaquer la partie de comment on s'occupe des enfants. C'est des manipulateurs. Il faut faire comprendre à un enfant que mon petit. Yeah. Dans l'école, le papa est parti, il n'a rien laissé. Ils n'ont pas de maison, se promènent dans la rue. Amen. Il y en a aussi, le papa il est là, mais c'est comme s'il est mort. Il ne peut rien faire. Donc l'enfant me dit, tiens, ah non, il ne va pas me laisser faire. Ah, parce que mon papa n'a rien fait, que je ne fais rien pour moi. À plus forte raison, toi tu te donnes la langue de bouche. Il y en a, c'est un mot qu'ils ont entendu chez l'enfant du voisin. La langue de bouche. Il y en a qui parlent de goûter de 16 heures. Tu goûtes, tu à 16 heures, tu manges aussi. C'est chaque 17 heures, tu as le prix là, c'est fini, tu peux attendre. Donc il faut. Le livre 36 m'a appris qu'un enfant pour qui on fait tout, il devient un enfant gâté, un enfant raté. Il faut élever l'enfant comme si c'était ton voisin. Il faut l'élever comme si c'était son ennemi. Mais de temps en temps, tu lui dis, c'est pas ton ennemi. Parce que s'il a raté et que tu n'as plus de force, c'est la honte. Non, non, imagine, on arrive, on ne peut même pas laver l'assiette. L'assiette là, ça traîne dans la cour, ça traîne dans le WC. C'est pas la honte ça. Quand tu viens prendre, on dit, oh papa, oh. Ah, mais ça, il y a dans la suspension des riz. Quand je dis suspension des riz, ne vous amusez pas, hein. C'est un jour, les enfants ne mangent pas, 2 jours, 3 jours. Tu fermes la porte, tu figure, tu vous allez voir. Parce que Dieu lui-même là, quand il est fatigué, on ne le respecte pas, là, il nous sanctionne. Souvent même, on fait beaucoup de bonnes choses pour nous bénir là. Ça dure. Pourquoi? Parce qu'il dit la folie est attachée à notre cœur. Puis nous-mêmes on voit. Quand on a un peu de bénédiction, regardons un peu ce qu'on fait. Donc, oui, on se laisse, demain on va poursuivre. Ce sera le volume 48, 47, 37, 33, 32, 30. Donc une idée du 48, s'attacher aux frères et aux sœurs qui calculent dans la perspective spirituelle. Donc que chacun réfléchisse à ce que ça veut dire. Ça va? Ceux qui ont, ceux qui ont déjà fait des erreurs, c'est mot correct, sion et perfection. Ceux qui n'ont pas encore fait des erreurs, évitez l'enfer dans lequel nous nous sommes mis. Hein? Voilà, nous on doit beaucoup travailler. Et les femmes justes qui avaient les pécheurs mariés. Parce que souvent, il y a une confusion. Un gars, c'est pas ton mari, c'est un gars. Ce qui est différent d'un mari. Donc souvent tu veux me demander, j'étais avec les gars, parce que d'énergie, j'ai fait quoi? C'est ton mari. Non, on n'a jamais été ton mari. C'est un langage abusé. Ton papa ne le connaît même pas. On ne le connaît même pas dans votre famille. On le voit passer. On sait que tu vas dormir chez lui. On le connaît. Dieu même ne le connaît même pas du tout. Dieu voit plutôt un voleur. Du sait s'il a créé. Il vole. On se comprend? Donc, souvent, c'est des questions on gère par jurisprudence. Ça va? Mais un pécheur, c'est difficile. Un juste aussi, souvent tu ne connais pas les principes. Il n'est pas différent d'un pécheur. Vous comprenez? Il est encore plus monstrueux. Il se dit, oh Dieu ne me fera rien. Puis sur la route, c'est dégâts, on dirait un vampire. Et puis à sa grande surprise, il y a le retour du réveil de la médaille. Les paroles du genre, non, si elle soit elle, elle prêche un peu l'évangile. J'ai un frère. Bon. Ben, il s'amuse. Toi, tu me donnes 200 000 francs par semaine. Tu me dis, si tu lis un livre, tu as 10 000. 2 livres, c'est combien? Et 3 livres. Donc, quand il calcule comme ça, il dit chaque 3 jours, il faut qu'il lise un livre. Puis, après 3 jours, elle a fait de lire un livre. En une semaine, elle a lu 2 livres. Elle a combien? Ça n'a rien à voir sur son nom de poche. Le jour que tu arrêtes de lui donner l'argent, tu as fait quelle remarque? Ça, on a remarqué ça.
Je veux que tu lises par amour, parce que tu veux connaître. Mais tu ne dois pas lire parce que je t'encourage avec des là. C'est juste une mesure d'encouragement. Je vois, c'est moi qui me donne un boulot. Personne ne me donne un boulot. Je suis obligé, parce que je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je vais suivre mes pensées charnelles et j'aurai affaire à Dieu. Satan sera heureux de m'utiliser. Donc, pour éviter d'être dans les pensées de Satan, je médite nuit de jour, je lis la Bible, je lis les sermons du révérend, tout ce qui est en rapport avec la science, dans un domaine quelconque, je vais voir, pour voir de quoi il en retourne. Mais je ne me lève pas pour dire, Dieu t'a pas parlé. Sinon Dieu m'a parlé. Il y a une nuit là, vraiment, Dieu m'a dit, il n'est pas content de nous. Et puis il y a un qui se lève, et si par l'Éternel, Dieu me dit, il est fâché. Dieu me dit, il est fâché. Que le péché du pays est trop, qu'il va frapper. Ça, on a tout entendu prophétie comme ça. Tu dis, je vais frapper mon peuple. Qui est peuple? Qui est son peuple? La Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire n'est pas le peuple de Dieu. Dans la Côte d'Ivoire, il y a le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a un ministre même qui est né de nouveau? Non. Est-ce qu'il y a un député même qui va vers nous? Non. Et puis il dit, mes autorités, ainsi par l'Éternel, mes autorités pêchent. Un tel prophète, c'est forcément un démon qui est en lui. Parce que c'est-à-dire que ce qu'il a dit là, c'est vraiment son peuple, c'est vraiment son autorité. Et puis, avec ces paroles-là, on nous a pris dans le légalisme. Quand on était dans on a fait jeûne pour ça. Donc, c'est parce que nous manquions de connaissances. Donc, que la nuit soit gracieuse sur l'hospice du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus accompagne chacun de nous. Souvenons-nous de notre frère Alexandre. Des dons, des visites. Moi, certainement, demain, j'arriverai là-bas. Aujourd'hui, je me promenais à la recherche des billes de banque. Amen. Amen. On nous revoit demain.